Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 16 janvier. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h jusqu'à 9h. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et voici les titres. Depuis le début de l'année, il existe un nouvel office de tourisme Vendée Grand Sud, une volonté conjointe des 3 communautés de communes du Sud-Est. On en parlera en début de JT. Il sera aussi question de l'inauguration du centre médico-psychologique CATTP et de l'hôpital de jour de pédopsychiatrie et les petits cailloux à Montaigu-Vendée. Et nous reviendrons aussi sur la soirée de ce samedi et ce rendez-vous organisé à La Roche-sur-Yon, une zombie walk pour l'enterrement de l'ancien cinéma Le Concorde et sa résurrection quelques mètres plus loin. Vendredi, nous retrouverons le plus de l'info, le traditionnel. Plus de l'info à suivre juste après la chronique Asso, mais aussi l'extrait du jour. Il s'agit de Backstage, le jeu avec ce lot bon pour notre santé et notre forme à remporter une séance d'infrathérapie. C'est comme un sauna japonais en quelque sorte. Et c'est avec notre partenaire cette semaine, Home Gaia Home, basé à La Roche-sur-Yon. La question arrive en fin d'édition. Le deuxième indice également. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, on passe aux prévisions météo du jour avec le ciel vendéen qui est plutôt couvert dès ce début de journée. Il y a des nuages, évidemment, ces nuages-là qui seront dominants et néanmoins les éclaircies qui pourraient arriver dans la matinée pourraient être belles quand même. Au lever du jour, il fait de 1 à 3 degrés, cela reste froid, ça baisse même côté température et pour ce qui est de cet après-midi, le temps est encore plutôt couvert mais ça restera sec. Le mercure ira en moyenne de 4 à 5 degrés. Côté marée maintenant, la pleine mer est passée ce matin à 8h12. Ensuite, elle arrivera pour 20h38 dans la soirée. Et pour ce qui est de la marée basse, ce sera en milieu d'après-midi, 14h19. Coefficient marée, 87-82. Faisons un tour vers les marchés alimentaires de ce mardi. La carte s'affiche. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 16 janvier 2024 et le 16 janvier, nous embrassons les Priscilla, les Marcello également. Aujourd'hui, c'est le Martin Luther King Day. Sachez que c'est un jour férié aux États-Unis. Mais pourquoi le 16 de ce mois ? Eh bien simplement parce que c'est la date de naissance du pasteur et prix Nobel de la paix. Cette journée est célébrée depuis 1986. Sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Richard Bohringer qui fête ce mardi ses 82 ans. C'est aussi celui de Daisy Duck que vous connaissez sûrement, célèbre personnage de dessin animé de l'univers des canards créé par les studios Disney, 87 ans. Le soleil va se coucher en début de soirée à 17h45 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques du jour, place aux infos 100% locales. S'il existe un office de tourisme Vendée Sud Littoral, il faut désormais compter sur Vendée Grand Sud. Cela naît d'une volonté conjointe des 3 communautés de communes du sud-est du département. Une mutualisation de moyens pour être plus forts ensemble, stratégie de développement également afin de donner une meilleure visibilité touristique à ce quart sud-est de la Vendée, un territoire qui rassemble 56 communes et 67 000 habitants. Son ambition, développer une marque, des actions pour le tourisme sur une zone plus large. Sujet de Grégoire de Châtillon. L'idée c'est vraiment de créer une dynamique à l'échelle de ce grand territoire-là. C'est officiel, depuis le 1er janvier, place à l'office de tourisme Vendée Grand Sud, un territoire touristique qui rassemble désormais dans le sud-est du département les 3 offices de tourisme qu'étaient le pays de Fontenay-Vendée, celui du pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Otise. On mutualise effectivement pour être plus fort, pour avoir une cohérence en termes d'image et de notoriété. On va retrouver les mêmes lieux d'accueil, les mêmes points d'accueil. Peut-être que les supports d'accueil, eux, vont évoluer pour avoir une image un petit peu plus cohérente. Unir ses forces pour développer une destination
une marque de territoire. Et donc c'est là où nous voulons développer nos actions sur le patrimoine naturel. Je pense au Marais Poitevin évidemment, je pense à la forêt de Mervan-Vouvant et puis notre patrimoine historique avec Fontenay qui est ville d'art et d'histoire. On va travailler sur la notion de peut-être pays d'art et d'histoire et plus seulement de ville d'art et d'histoire. Si concrètement pour les touristes, cela ne va pas changer grand-chose, en revanche, pour certains professionnels rencontrés, ce regroupement, selon eux, ne peut que être favorable pour leurs affaires. Le premier mot auquel je pense, c'est la visibilité. Forcément, je pense qu'avec cette fusion, il y aura un travail un peu plus poussé sur la communication et le marketing afin de mettre en valeur les différentes offres touristiques. Les budgets vont être plus conséquents, donc au lieu de faire 3 communications, on va en avoir une seule. On va avoir un gros site touristique de la destination, avoir un seul support, parce que la problématique aujourd'hui, c'est de multiplier tout ça et au final on ne sait pas où on est. Venir séjourner en Vendée sans pour autant aller à la plage, c'est possible. Faire de ce nouveau territoire une véritable destination touristique, c'est depuis le début de l'année l'ambition de l'Office de tourisme Vendée Grand Sud. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. La présidente de la région, Christelle Morancé, était dans le sud du département fin de semaine dernière. Des annonces sur la mobilité, mais aussi sur l'enseignement supérieur. À Fontenay-le-Comte, à la rentrée prochaine, il sera désormais possible d'étudier au campus connecté labellisé à 2 pas. Tous les cours sont en distanciel et les étudiants ont pour seule obligation de se rendre au moins 12 heures par semaine aux locaux de Fontenay-le-Comte. Le but est de supprimer les freins économiques et géographiques à l'enseignement supérieur. Ça pourrait aider les parents comme les étudiants. C'est bien au niveau économique, d'une part, et puis aussi c'est bien pour les personnes qui sont assez timides, qui ont peur de se lancer dans la vraie vie, de partir loin de leur famille, dans une ville qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est un nouveau projet qui peut être hyper intéressant, que ce soit sur l'aspect financier, comme on le disait, ou sur l'aspect géographique. Si j'ai l'occasion faire ma formation ici, je la ferai volontiers parce que voilà, je reste près de chez moi. Voilà. Mais je ne suis pas chez moi non plus. Je suis quand même dans un établissement pour avoir une vie sociale quand même un petit peu. C'était attendu, l'inauguration du centre médico-psychologique CATTP et de l'hôpital de jour de pédopsychiatrie Les Petits Cailloux à Montaigu-Vendée a eu lieu. Le développement de cette nouvelle offre de santé vise à répondre aux besoins de la population du territoire. L'idée est d'offrir aux familles et enfants un accès aux soins de proximité. Un projet porté par l'EPSM de Vendée, Georges Mazurel, composé de 17 professionnels. L'équipe est pluridisciplinaire. Les enfants et les adolescents qui étaient déjà suivis au CMP de Montaigu vont continuer à être suivis ici dans des locaux plus adaptés pour eux et pour leur famille. Et en plus, on crée des places d'hôpital de jour. Donc 8 places d'hôpital de jour, ça veut dire de nombreux patients, puisque une place peut accueillir plusieurs patients, puisqu'ils ne viennent pas toute la semaine. Mais du coup, ces patients-là vont vraiment bénéficier de soins adaptés à leurs problématiques au moment où ils en ont besoin. L'environnement, le cadre, joue sur ce qu'on ressent. Et donc nous-mêmes, travailler dans un cadre et accueillir ses enfants et ses parents, voilà, dans ces lieux-là, c'est très important. Ça change beaucoup parce qu'avant, on était sur un espèce de petit périphérique où les voitures passaient. Là, nous sommes dans un lieu de vie avec des habitants autour, à proximité d'un collège, d'une école, d'un lycée. Donc, on espère tisser des bonnes relations et on sent qu'on fait partie de la cité. Le nom des petits cailloux fait référence aux petits cailloux que l'on sème pour trouver ou retrouver son chemin. 300 à 400 enfants sont suivis sur le secteur. Prenons la direction de Chaland maintenant. Tout au long de la semaine, des interventions techniques se déroulent de nuit. Ce sont en fait des inspections sur le réseau EUSé par Artelia jusqu'à vendredi. 2 équipes parcourent la ville à partir de minuit. Le but de ces interventions est de repérer d'éventuels problèmes dans l'optique de futurs travaux. Aucune nuisance n'est à prévoir. Le 4 juin, ils seront une centaine à participer au relais de la flamme olympique dans le département. 6 Vendéens, dont les candidatures ont été soumises par le département, partageront un moment unique. Nous avons Jean-René Bernaudot, manager général de l'équipe cycliste Total Énergie, David Bossard, bénévole à la SNSM, Emma Louignot, numéro 6 mondial en VTT trial, Françoise Amiot, qui est une ancienne basketteuse de haut niveau, mais aussi Michel Allemand, qui est lui ancien président du mondial de foot
Montaigu ou encore Bernard Martineau, ancien président du Tour de Vendée cycliste. Le championnat de France de tarot a eu lieu le week-end dernier en Vendée et plus précisément du côté des Sables-d'Olonne. Un rendez-vous organisé sur 4 jours précisément. La semaine dernière, du 11 au 14 janvier, la finale a eu lieu ce dimanche, salle des Cordoulis, avec la présence de 56 équipes. Micro tendu à la secrétaire du comité Loire-Océan de tarot. Nous, on a proposé pour le libre duo parce que justement, on a déjà les salles possibles. Et ça fait donc la 4e fois qu'on l'organise. C'est tous les 2 ans chez nous, toutes les années paires, sauf en 2022 à cause du Covid. On n'a pas pu parce que les salles étaient réquisitionnées. Il y a des championnats réguliers tout au long de l'année. Il y a des cadrettes, des triplets, des championnats de libre, des championnats de duplicatés, des championnats seniors maintenant aussi, des libres seniors, des duplicatés seniors. Il y a de plus en plus de championnats, de plus en plus de rencontres. On est une grande famille. La famille Tarot, c'est une très grande famille. La ville de La Roche-sur-Yon accueillait en fin de semaine dernière la symphonie Mosaïque pour un concert solidaire à l'Auditorium du Ciel, une formation qui joue les plus belles compositions avec le concours de 70 musiciens issus de la Grande Vendée, des écoles et conservatoires de la région. 2 représentations ont eu lieu avec seulement des instruments à cordes. Symphonie Mosaïque proposait une ballade d'hiver sur les notes de Mozart ou encore Bach. La musique classique occupe une place un peu particulière, je dirais. Elle est de toujours, je dirais, et peut-être pour toujours. Alors, je dis ça parce qu'il y a des compositeurs comme Bach, par exemple, qu'on va jouer aujourd'hui, qui sont quand même des fondateurs de la musique et qui restent des valeurs, je dirais, un peu universelles. Et c'est vrai que je pense qu'il y a, même chez les jeunes, je vois, un intérêt peut-être pour la musique aussi en direct. La musique, on l'écoute, mais on la voit aussi. C'est-à-dire que c'est aussi à voir jouer, voir les gens sur leur instrument, voir comment le son sort. Et puis l'expérience de la vibration réelle, elle n'est jamais la même que celle qu'on a avec une enceinte. Et vous l'avez bien compris, je voulais dire Bach, bien sûr. Et puis vous le savez, le cinéma Le Concorde vit ses derniers jours rue Gouvion avant son déménagement place Napoléon à La Roche-sur-Yon vendredi. Une zombie walk ou marche des zombies dans le centre-ville pour fêter cela. Initiative originale et avec un brin d'humour de l'association de cinéphiles Offscreen samedi soir. Le départ des zombies était prévu vers les places Chirac et Napoléon avant des séances photos au Concorde. Diane Delangle les a suivis pour nous. Regardez. Cette scène surréaliste s'est déroulée en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon samedi soir. Mais pas d'inquiétude, cette invasion de zombies est l'œuvre d'Offscreen, une association de cinéphiles un peu barrés. Ils célèbrent à leur manière l'enterrement de l'ancien cinéma Le Concorde et sa résurrection quelques mètres plus loin. Mais le Concorde, c'est notre partenaire idéal. Il nous a toujours fait confiance. On les adore, c'est des copains. On fait une projection par mois, une projection mensuelle. Donc avoir en plus un nouveau Concorde, un beau Concorde, encore que l'ancien bâtiment est splendide, on est très très contents. En début de soirée, les participants à cette soirée mortelle étaient réunis à la gâterie pour une petite touche de maquillage et surtout une conférence décalée Romer versus Romero. C'est le monument des films de zombies, c'est lui qui a tout commencé. La nuit des morts vivants, là ça va être zombie, il a après fait le jour des morts vivants, il a encore fait une autre trilogie. C'est le papa des zombies, c'est Georges Romero. C'est rigolo, on s'est bien marré, on a déambulé dans les rues de La Roche, c'était super cool. Ça nous est arrivé par le passé, on faisait des soirées déguisées quand on faisait rentrer les gens pour les séances. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de relancer ça dans le futur, dans le nouveau cinéma. J'aime bien tout ce qui est maquillage effets d'horreur, maquillage FX, 4 heures pour celui-là. Avec des tutos sur YouTube, j'ai appris tout seul du jour au lendemain, on va dire. Là, je suis à mon 4e. La soirée de ces passionnés de cinéma de genre et de films d'horreur s'est bien sûr achevée au Concorde devant une projection du film Zombie de Georges Romero.
Et l'association s'est mise récemment au court-métrage avec la réalisation Les Disparus de Mervan, les extraterrestres en Vendée, qui a été diffusé au Concorde et maintenant dans divers festivals. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Le ciel vendéen sera changeant aujourd'hui, même si c'est vrai les nuages dominent dans l'ensemble. Côté température, c'est toujours la fraîcheur qui est au menu. On le ressent dès ce début de journée avec 0 aux Herbiers à Montaigu-Vendée et Pouzauges, 1 petit degré seulement à Luçon, Moutier-les-Mauffets et dans les rues de La Roche-sur-Yon, 2 à Chaland et la Faute-sur-Mer, 3 au Sable-d'Olonne et jusqu'à 4 degrés sur l'Île-Dieu. Pour ce qui est de cet après-midi, c'est encore couvert, mais le temps restera sec. Le mercure ira en moyenne de 5 à 6 degrés en Vendée. Demain, une nouvelle perturbation active prendra place sur la Vendée avec des rafales de vent pouvant atteindre les 80 km/h. La douceur sera très présente puisqu'on pourrait gagner une dizaine de degrés. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants et comme tous les mardis, la chronique asso avec Mathis Pires. Il y a aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Backstage et on n'oublie pas le jeu qui arrive également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Une enquête est lancée depuis plusieurs mois auprès des Vendéens pour recueillir leur avis sur le préfou, cette spécialité culinaire bien connue dans la région. Explication. L'enquête, c'est effectivement de démontrer l'attachement du Vendéen, l'attachement des consommateurs à ce préfou qui lie vraiment au département de la Vendée. Et nous, notre travail, c'est ensuite de faire reconnaître en fait cette recette, ce préfou, sur une indication géographique protégée, par exemple, qui va délimiter la production sur une zone géographique reconnue. Et l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura cette indication géographique protégée, qui peut demander un peu de temps, jusqu'à 4, 5 ans, allez, on va dire 4 ans, et bien une fois qu'on a ça, ça veut dire que ce n'est plus délocalisable et donc le produit va rester sur le département, sera produit sur le département et tout ce qui est valeur ajoutée, tissu économique, tissu social restera sur le département. Et ça c'est important pour notre territoire. Pour différencier deux choses, c'est le système de production et le lieu de production et le lieu de vente. En fait, dans une indication géographique protégée, on va voir où ça va s'arrêter en fonction de ce que va nous dire l'enquête. Mais on pourrait très bien dire, eh bien voilà, le préfou, il est fabriqué forcément en Vendée, le préfou de Vendée. Alors quand je parle du préfou de Vendée, on parle du préfou beurre ail, exclusivement. Et donc on va faire que le préfou de Vendée soit fait, produit en Vendée. Par contre, il peut être vendu n'importe où en France, il peut être exporté, bien sûr, au contraire. Mais par contre, la production, jusqu'au conditionnement, ne sera fait vraisemblablement que sur le département de la Vendée ou sur une zone géographique bien reconnue. Ça va être une reconnaissance déjà pour la Vendée et puis pour tous les artisans boulangers de la Vendée. Ne pas dénaturer le produit aussi par toutes les façons qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Donc pour nous, ça va être tout va être bénéfique, je pense. Alors une fois que l'enquête va être terminée, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir abonder dans notre cahier des charges. On a déjà la recette, on a déjà des choses décrites, mais on va pouvoir abonder en fait dans la notoriété du produit, l'historique du produit. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et une fois qu'on aura ça, on va finir en fait notre dossier et on pourrait déposer ce dossier-là, je pense à la France au niveau national, on va dire à l'automne 2024 si on a tous les éléments. Et on a d'abord un passage en fait en France avec ce qu'on appelle une enquête publique pendant 2 mois. Enfin bon, voilà, c'est un peu où tout le monde pourrait répondre ou donner des avis. Et puis ensuite, ça part à l'Europe. Et là, on repart encore pour 1 an ou 2 avec la même chose sur les autres pays européens. Donc voilà, ça fait c'est un dossier qui peut aboutir au bout de 4 ans normalement, quoi. Voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi, mais aussi sur notre site internet. Allez, avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose maintenant de laisser place à la chronique asso.
Coup de projecteur sur l'association Ici. La conciliation va à la rencontre de familles en pleine rupture. Elle les accompagne au maximum pour ne pas bouleverser la vie des enfants. Objectif, retrouver un terrain d'entente entre la mère et le père pour la garde et surtout pour l'épanouissement de l'enfant. Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre d'Ici, conciliation familiale. Et justement, à côté de moi, on retrouve Amédéo, vous faites partie de cette association-là. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer en quoi elle consiste ? Oui, bien sûr. Donc, je suis le président national de cette association qui a été créée en 2003. Donc ça fait 20 ans cette année. Le but étant de mettre en place des conventions de conciliation familiale. Alors pourquoi on a créé cette association ? C'est tout simplement une réponse qu'on voulait apporter dans un esprit d'égalité lorsqu'il y a des séparations, des divorces. Et surtout, et maintenant et depuis qu'on a mis en place ces conventions-là, c'est bien de faire prendre conscience aux parents qu'il y a plusieurs solutions lorsqu'on se sépare et que le but de la séparation, c'est de faire en sorte que chacun fait sa vie, mais surtout qu'on prend bien conscience que les enfants, il faut les protéger pendant cette séparation et surtout après, séparation et divorce. Et le but, c'est de bien faire comprendre que l'intérêt du papa, de la maman, c'est de protéger les enfants. Donc le meilleur moyen de protéger les enfants, c'est simplement de construire, savoir qui fait quoi le lundi, le mardi, à Noël, le Nouvel An. Et donc pour continuer à aider ces familles, ces enfants qui subissent aussi la séparation de leurs parents, vous recherchez des bénévoles ? Oui, parfaitement. On recherche donc des bénévoles qui peuvent nous aider, soit à travers différentes manières. Ça peut être tout simplement en réalisant des conciliations familiales. Pour cela, bien sûr, on demande des petites compétences, pas besoin de beaucoup d'empathie, etc. On a besoin de personnes, surtout qui sont capables de travailler avec le Word. Avec WordPress puisqu'on a un site, on a besoin de visibilité surtout, donc on cherche des jeunes personnes dynamiques qui veulent venir nous aider et puis partager ces moments assez intéressants pour aider les enfants, même si on n'a pas de contact avec eux directement, je le rappelle. Des jeunes dynamiques, motivés, avec un petit peu de compétences ou pas du tout, mais aussi de l'empathie et de l'écoute pour ces familles qui sont en pleine séparation. Je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir contacter l'association et potentiellement y adhérer. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Amédo. Merci beaucoup. Et vous l'avez compris, cette association recherche des bénévoles. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la soutenir, cette association. Allez, tout de suite, place à l'extrait. Et il s'agit de Backstage. Aujourd'hui, il est question de la revue du Beau-Père. Cette année, elle revient avec plusieurs séances et des permanences dans la salle Oasis. Regardez. Guy qui nous a ramené un magnifique bouquin, le voici avec un titre bien vendéen comme on les aime, Isrand Revue. Isrand Revue, c'est le titre. De quoi parle-t-il, ce bouquin, Guy ? Alors, c'est un résumé de tous les spectacles que nous avons faits de 1951 à 2015. Il y a un petit peu de chaque tableau, un résumé de chaque tableau. Il y a les photos. On verra l'évolution d'ailleurs. Au début, on a très peu de photos et elles sont en noir et blanc. Maintenant, elles sont toutes en couleur. Il y en a beaucoup plus. Donc, voilà. On le retrouve encore en vente? On peut le retrouver encore, suffit de nous le demander. Vous envoyez un mail sur le site de l'association, il n'y a pas de problème, on vous répondra. 1951, c'est l'année de la première revue. Oui. À l'époque, la revue était... on avait une salle de patronage qui vieillissait et le père curé a décidé de faire une grande salle avec un nom frais, comme il disait, donc il l'a baptisé l'Oasis. Et pour financer cette chose-là, il a bien fallu faire du spectacle et depuis 1951, on fait du spectacle. Et c'est la 35e revue. C'est la 35e cette année 2024. Combien de membres aujourd'hui, Guy, dans l'association ? 165 adultes et 20 enfants. Waouh, ça fait quand même beaucoup de membres. Et dans ces membres, il y a Clémence Lorieux.
Clémence, qui occupe quelle fonction, tiens, dans la sauce? Alors, je suis secrétaire de l'association et au sein du spectacle, je suis danseuse. Comment tu es arrivée, toi, dans cette structure? Alors, parce que toute ma famille en fait partie. J'ai joué quand j'étais toute petite, et puis après, je me suis arrêtée pour les études. Et puis en 2015, j'ai décidé de revenir en tant que danseuse. Voilà, parce que c'est une ambiance très familiale. On a tous un membre de notre famille dans l'association. Donc voilà, c'est pour le plaisir de monter le spectacle. C'est une expérience humaine très enrichissante. Et puis pour danser. Et nouveau numéro à retrouver dans son intégralité juste après la matinale. Allez, avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. Et c'est une séance d'infrathérapie qui est à remporter, c'est une sorte de sauna japonais avec notre partenaire cette semaine, Gaïa Home. Ils sont basés du côté de La Roche-sur-Yon. Mais il y a une condition pour gagner une séance. Il faut répondre à cette question. La voici. Quel est le sport pratiqué par Sohan, ce jeune Vendéen de 12 ans qui souhaite participer à une compétition mondiale? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le deuxième indice. Nous sommes mardi. Ce sport est né en 1968. Vous n'avez pas la réponse, pas de panique. D'autres indices arrivent d'ici la fin de semaine et vous avez les images qui peuvent clairement vous mettre sur la voie. Également, pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info 100% locale revient à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.